Nous avons pensé qu'il était nécessaire de mener d'abord une lutte pour arriver à cette alternance. Et nous sommes arrivés à une conclusion, pas d'alternance, pas de démocratie. Je suis Marc Ona, je suis responsable au Gabon d'une organisation qui s'occupe des questions environnementales et des questions de corruption, Brain Forest. Et je coordonne aussi une plateforme qui s'appelle Ça suffit comme ça, c'est une plateforme citoyenne. Et on fait beaucoup de choses pour la démocratie. Il n'y a pas de développement sans alternance. Il n'y a pas de démocratie sans alternance. Et par conséquent, ceux qui s'amusent à vouloir modifier les constitutions, ceux qui s'amusent à vouloir tripatouiller le processus électoral, ceux des dirigeants qui pensent que, n'étant pas dans une monarchie que nos pays leur appartiennent, ces dirigeants sont du mauvais côté de l'histoire. Il était nécessaire de mettre en place une organisation, une sorte de campagne qui coalise, qui mutualise tout ce qui est en train de se faire en Afrique, c'est-à-dire au Sénégal. C'est le Sénégal qui a montré la voie. Nous avons les Burkinabés avec le ballet citoyen qui sont venus à la limite enfoncer le clou. Et cette idée est en train de s'aimer sur le continent avec des mouvements qui se créent comme au Gabon, ça suffit comme ça, en RDC, Filimbi et bien d'autres mouvements qui sont en train d'émerger à travers cette prise de conscience, surtout des jeunes. Il faut que les jeunes africains prennent la chose en main. Pourquoi? Parce que quand on regarde les drames qui se vivent en Méditerranée, les drames qui se vivent en Europe, on a toujours tendance à penser que ce sont des épiphénomènes. Non, c'est la conséquence d'une situation de pauvreté qui persiste dans un continent où le monde entier est en train de puiser l'essentiel pour vivre. Vous prenez un pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est le berceau de la technologie. Vous ne pouvez pas avoir un téléphone portable ou un ordinateur aujourd'hui sans des composantes qui sont fabriquées sur la base du coltan. Et aujourd'hui, le seul endroit au monde où on retrouve le coltan, c'est en RDC. Mais au lieu d'en faire un minerai hautement stratégique, comme les Saoudiens en ont fait pour le pétrole, mais ça devient un produit de guerre, de massacre. C'est juste un exemple pour montrer que l'Afrique, nous avons même le soleil, nous avons la pluie, nous avons la forêt, nous avons tout. Les autres viennent prendre chez nous pour développer chez eux, mais nous préférons mourir dans la pauvreté, dans la misère. Et ça, nous pensons que cet état d'esprit doit prendre fin. Cette situation, il faut tourner la page de cette situation. La prise de conscience de la situation que nous vivons en Afrique est à l'origine de l'engagement de tout citoyen africain. Quand par exemple vous sortez de l'Afrique, vous allez en Occident, vous allez en Asie, vous allez en Amérique, vous allez vous rendre compte que la situation africaine ne s'explique pas. La situation de pauvreté en Afrique ne s'explique pas. Vous avez des pays qui sont beaucoup moins lotis en termes de ressources, en termes de richesses naturelles, mais qui ont mis en place une politique qui fait aujourd'hui de ces parties du monde, disons, les zones les plus développées. Je prends par exemple les pays du Golfe. Regardez tous les pays du Golfe, c'est le désert. Mais ils ont une ressource, le pétrole. Avec ce pétrole, ils ont réussi à vaincre le désert, à vaincre la pauvreté liée au désert. Mais nous avons le même pétrole, on n'arrive même pas à vaincre la misère. Au contraire, nous utilisons ces ressources pour nous tuer, pour nous entretuer. Je suis du Gabon. Si on prend le Gabon, 1 million d'habitants,
on réalise que dans ce pays, on exploite depuis 70 ans le bois, on exploite depuis 50 ans le pétrole, on exploite depuis 40 ans le manganèse, on a exploité pendant 40 ans l'uranium et on exploite aujourd'hui l'or, le diamant. Mais sauf que les revenus issus de ces ressources naturelles ne servent pas à améliorer les conditions de vie des populations. Il pleut au Gabon, par exemple, 24 heures sur 24. Ce n'est pas une façon de parler, mais c'est la réalité. Vous avez l'eau partout, vous avez le soleil partout, vous avez la forêt partout. Il pousse seul, il pousse. Vous n'avez pas besoin d'arroser, tout pousse. Mais c'est dans ce pays où il pleut tout le temps, il y a l'eau partout, sauf dans les robinets. C'est dans ce pays où il y a le soleil, il y a le vent, mais il n'y a pas d'électricité dans tous les coins du pays. C'est dans ce pays où il pousse seul, enfin disons ça pousse, vous n'avez pas besoin d'arroser, mais nous dépendons des autres pays comme le Cameroun à côté, nous dépendons de 80% de tout ce qu'on mange. Mais comment on l'explique? Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. C'est ce qui a constitué en moi une sorte de révolte pour dire je ne peux plus accepter. Et j'ai décidé de me consacrer toute ma vie à lutter pour atteindre non seulement cette autosuffisance alimentaire, mais la bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance passe par la mise en place des institutions républicaines, ça passe par la réforme des institutions, ça passe par un système électoral fiable, à la limite, la reconquête de la citoyenneté par la population. La population doit se sentir concernée par la chose politique. Il ne faut pas qu'il y ait des intéressements. Parce que quand il y aura un désintéressement de la chose politique de la part des populations, les dirigeants vont s'imposer et on n'aura plus rien à faire. Voilà ce qui m'a motivé pour m'engager. Pour que moi, je considère, je rentre dans ce que la Constitution me confère comme droit, le contrôle citoyen de l'action publique. Je suis toujours parti du principe que quand vous êtes dans un pays comme le Gabon, un pays dictatorial, votre vie n'a pas de sens. Quand vous vous engagez dans ce type de combat, la vie n'a pas de sens. Parce que ma vie ne vaut rien par rapport aux milliers de vies qui sont sacrifiées. La seule fois que j'ai ressenti de la douleur, c'est quand un journal local a pris la photo de mon fils de 6 ans pour faire pondre un article à la limite criminel. Ils n'ont pas réussi, moi, à m'abattre psychologiquement. J'ai fait des prisons. J'ai essuyé tout type d'humiliation, des articles. J'ai essuyé tout type d'humiliation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus rien ne peut plus m'ébranler. Mais là, ils se sont attaqués à ma famille. Et là, je n'ai pas accepté. J'ai pris mes dispositions pour mettre ma famille en sécurité. Mais moi-même, je continue à lutter contre une famille qui dirige le Gabon depuis 50 ans. On parle de tout le monde. On parle de tous les régimes. On glose sur Assad, on glose sur Mugabe, on glose sur un certain nombre de entre-griffes dictateurs au monde. Mais on oublie que là, il y a toute une famille qui règne depuis 50 ans et qui appauvrit le pays et qui n'arrive même pas à offrir le minimum vital à 1 million d'habitants, avec des ressources 10 fois plus que ce que certains pays comme le Burkina peuvent avoir. Voilà, c'est moi seul, plus rien ne peut m'ébranler. J'ai espoir que l'Afrique va se réveiller. Parce que quand je regarde le soulèvement, la prise de conscience des jeunes africains aujourd'hui, je peux dormir tranquille. Parce que les paradigmes développés, entretenus par non seulement les dictateurs africains, mais les puissances coloniales et les investisseurs véreux qui viennent chez nous, ils ont gardé les mêmes paradigmes que les années 60, où il faut piller, il faut appauvrir les populations. Mais ça change. Côté population, côté jeunesse africaine, les mentalités ont évolué. Pour parler comme en informatique,
les logiciels ont été mis à jour. Mais eux, ils n'ont pas réussi à mettre leur logiciel à jour. Et par conséquent, leur logiciel ne s'adapte plus à l'environnement aujourd'hui. Donc, nous pensons, je suis conscient et confiant que les pages sont en train de tourner. Le pouvoir est en train de redescendre entre les mains des peuples et surtout des jeunes. Ce sont les jeunes qui vont faire l'histoire. Ce sont ces mêmes jeunes qui meurent en Méditerranée parce qu'ils veulent aller rechercher le bonheur en Europe. Ce sont ces mêmes jeunes qui vont prendre conscience. Il ne suffit pas d'aller en Occident parce que le bonheur, ce n'est pas là-bas. On est mieux chez soi. Et par conséquent, il faut se battre pour que les conditions de vie s'améliorent chez nous. Chez vous, que vous mangiez, que vous ne mangiez pas, que vous soyez dans la misère, chez vous, c'est chez vous. Et les Africains aujourd'hui ont le devoir de se battre pour que les conditions de vie s'améliorent ici. Personne ne doit être esclave chez soi. Et personne n'a le droit de maintenir son peuple dans l'esclavage. C'est ça mon combat. C'est pour ça que j'ai espoir. Je peux dormir tranquille. Mon rêve se réalise parce que qui l'eût cru qu'un dictateur comme Blaise pouvait quitter le pouvoir en une journée? Qui peut croire qu'en RDC, le mouvement qui a eu lieu, que les jeunes aient pu convaincre un président de se maintenir? Ce qui est en train de se passer au Burundi va se passer au Gabon, va se passer au Cameroun. Mais chaque peuple a son agenda de libération. Chaque peuple a son agenda de libération. On ne peut pas reproduire exactement ce qui... Au Gabon, nous ne pourrons jamais reproduire ce qui s'est passé au Burkina ici ou bien au Sénégal. Les réalités sociologiques, les réalités économiques et même les réalités en termes de vision ne sont pas les mêmes. Mais l'agenda est le même. Il faut libérer. Il faut libérer. Il faut sortir de la pauvreté. Il faut franchir un peu le seuil parce que nous sommes toujours restés au rez-de-chaussée de cet immeuble qui est en train de se construire. L'immeuble du développement, on est toujours resté au rez-de-chaussée. À chaque fois qu'on veut lever la tête, on nous ramène au rez-de-chaussée. Mais je crois qu'à partir de maintenant, on va atteindre le premier étage, deuxième étage, troisième étage, et ainsi de suite. L'immeuble est en train de se construire. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.